nous venons d'effectuer le bilan des actions mécaniques de l'isolement. Donc, je rappelle les étapes. En premier, on a défini l'isolement. En deuxième, on a effectué le bilan des actions mécaniques. Je propose, en troisième activité, d'appliquer le PFS. Appliquer le PFS, ça consiste à affirmer que la somme des forces est égale à 0. Je ne vais pas les énumérer parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est quand même somme des forces extérieures appliquées au système égale 0. Ensuite, nous appliquerons aussi la somme des moments des forces extérieures qui sont égales à 0. Le deuxième principe, somme des moments des forces extérieures appliquées sur le système qui est égal à 0. Maintenant, pour appliquer ce principe, graphiquement, nous allons d'abord exploiter la deuxième équation en recherchant un point particulier qui est le point de concours, c'est-à-dire que nous allons appliquer ce moment par rapport au point I. Je viens de choisir un point d'intersection que j'ai appelé I, mais ici on a un problème car une des forces s'appelle I. Donc ce point d'intersection, je ne vais plus l'appeler I, mais je vais l'appeler U. Et maintenant, recherchons ce point U où les forces se coupent. On va mettre en place les données du bilan. La force I, nous connaissons le support. Perpendiculaire au plan tangent. Le sens, on sait qu'il est vers le haut. L'action F sur le bilan, c'est indiqué FD. Nous avons F ici, D ici. Maintenant, nous avons une troisième action qui est en H. Et le théorème du moment des forces extérieures est égal à 0, nous dit que ces trois forces par rapport au point U est égal à 0. Ce point U se trouve à l'intersection des forces. On en a déjà deux connus, donc le point U va se trouver ici. Et nous allons pouvoir en déduire, grâce à la somme des moments, le support de la force H. L'étape suivante consiste à appliquer la somme des forces est égale à 0. Nous allons donc dessiner la force connue, ici qui est la force en F, qui est de 1000 newtons. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir si cette force F est vers la gauche ou vers la droite. Présumons qu'elle est vers la gauche. Donc là, j'ai dessiné F de S2 sur S1. Et maintenant, je sais que la somme doit faire 0. Donc je reporte de part et d'autre les supports des autres forces. Ici, je reporte la force I. Ici, je reporte la parallèle H, le support de H. Et maintenant, la somme des forces faisant 0, ça veut dire que les sens des vecteurs force feront une boucle. Donc ça veut dire que I est vers le haut et H est vers la droite. Donc ici, on aura I et ici, on aura H. Cela confirme mon hypothèse de F vers la gauche est confirmée, compte tenu que I est bien vers le haut. Si je m'étais trompé de sens de F, j'aurais eu I vers le bas, et j'aurais pu en déduire que le sens de la force F présumée aurait été faux. À partir de là, il suffit de reporter, de mesurer avec les échelles. Ici, j'ai représenté cette valeur, moi j'ai mis 5 cm. Ici, si je mesure, j'ai 2,5 cm.
Ici, si je mesure, j'ai 3,5 cm. Maintenant, avec la conversion d'échelle, si 5 cm vaut 1000 newtons, 2,5 cm vaut 500 newtons, et 3,5 cm vaut 700 newtons.